Bonjour à toutes et à tous, Thomas en direction de Montréal. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur, encore une fois, sur la nature féminine. Vous allez me dire, oh mais Thomas, comment tu fais pour savoir autant sur les femmes? Si vous saviez avec combien de femmes j'ai couché ces dernières années, zéro. Non, je plaisante. Bref, ou j'ai date. Non, plus généralement, j'ai beaucoup lu, je lis beaucoup actuellement. Je me documente beaucoup, je regarde beaucoup de podcasts très intéressants. Enfin, voilà. J'enrichis ma connaissance à ce niveau-là et je pose des questions, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, je croise les sources, je vois ce qui se répète et ce qui se répète pas. Aujourd'hui, je voudrais parler des deux besoins fondamentaux des femmes en fait. Qu'est-ce qu'une femme recherche? Qu'est-ce qu'une femme recherche? Une femme va rechercher deux choses, mais c'est littéralement, c'est génétique, c'est physiologique, biologique, psychologique tout le temps. C'est à travers toutes les sphères. Une femme va avoir besoin de deux choses pour avoir vraiment, je dirais, satisfaite, être, en anglais on dirait fulfilled, se sentir accomplie, sentir, ouais c'est ça, satisfaite. C'est un, mes notes, la sécurité et deux, la confiance. On pourrait les phraser différemment, on pourrait parler de la sécurité comme étant la compétence et la confiance comme étant la chaleur. Je dirais plutôt la chaleur relationnelle, pas forcément corporelle. On peut voir aussi ça à travers justement le prisme plutôt aussi de quoi a besoin une femme en fait chez un homme. Elle a besoin d'être rassurée toute sa vie et surtout elle a besoin de se sentir protégée. Donc c'est toujours cette logique en fait qui est derrière. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est finalement pourquoi en fait les femmes, pourquoi en général les femmes bien entendu, en général, elles vont aspirer à avoir un époux ou un mari ou un homme qui est plus riche, plus grand, plus fort, qui est plus dominant, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple, lorsque quelqu'un est riche, finalement, il a des ressources matérielles. Donc il peut assurer la sécurité financière de sa partenaire, de sa famille, de ses enfants. C'est un bon prospect, en fait, c'est ça la logique derrière. Et qu'il est compétent dans l'acquisition de la richesse, éventuellement, si tant est qu'il n'est pas simplement un héritier. L'autre, c'est la force physique. La force physique, finalement, c'est aussi être rassuré, à savoir que quelqu'un peut nous défendre, peut prendre les devants, est compétent aussi dans la acquisition de la force, dans la connaissance du corps, etc. Le statut aussi. Le statut, c'est lié à quoi? C'est lié au réseau, c'est lié à la capacité à s'élever, c'est la capacité à comprendre les codes sociaux, en fait, c'est une intelligence de situation. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui a un haut statut, finalement, c'est quelqu'un qui va être reconnu. Et on peut être haut statut sans être fort physiquement ou sans être riche. Par exemple, si vous êtes le Dalai Lama, exemple, je sais pas moi. Un autre exemple, c'est le leadership. Le leadership, je dirais que c'est vraiment la pierre de touche parce que les autres éléments, on va dire qu'ils sont plus, dans une certaine mesure, innés. La force physique, la taille, surtout par exemple la taille qui est un ancien indicateur pour dire waouh, si t'es grand, probablement t'as des très bons gènes, tu seras fort, etc. Sauf que c'est plus vrai aujourd'hui en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de dimensions dans lesquelles on peut être compétent. Alors que la taille, c'est juste un donné, je dirais, génétique. On va dire que c'est conditionné à environ 90% par la génétique. C'est-à-dire que moi, même si j'avais eu la diète parfaite, l'alimentation parfaite, le sommeil parfait, etc., peut-être j'aurais fait 1m70 maximum. Voilà. 1m75, peut-être comme mon père, mais guère plus, quoi. J'aurais pas fait comme Shaquille O'Neal, 2m18. Voilà. Mais c'est ça, en fait. C'est une question d'allocation des ressources. Élément à part, donc c'est-à-dire que la taille, en fait, est toujours quelque chose d'intéressant au début, mais ensuite, plus on avance, moins en fait on va s'attacher, surtout les femmes vont s'attacher à ça. Pourquoi? Parce qu'elles vont voir qu'un homme peut avoir de la valeur sur d'autres dimensions. Un homme qui est milliardaire, on s'en fiche qu'il fasse 1m50. Ok? Voilà, je vous le dis tout de suite. Napoléon, il faisait 1m69. Un autre monsieur avec une moustache, il faisait aussi 1m69. Mais ça, on va pas trop en parler. Jeff Bezos fait 1m71. Voilà. Donc le quatrième élément, cinquième élément plutôt, avec la richesse, la force physique, le statut et la taille, parce que finalement c'est un donné génétique, je dirais, c'est le leadership. Qu'est-ce que j'entends par leadership? C'est la dimension dominante, mais dominante car compétente. Le leadership, c'est être capable de prendre une décision, pas forcément la meilleure décision, mais une décision pas pire, dans une situation surtout de stress. Pourquoi? Parce que lorsque tout va bien, ouais, tout va bien, il n'y a pas de soucis, etc. On ne se pose pas trop de questions. Mais lorsque tout va mal, c'est là que vous allez tester, en fait. Et c'est le rôle des femmes, en fait, de vous tester lorsque tout va bien. Et souvenez-vous d'une chose, c'est qu'une femme va vous tester. Plus elle va vous tester, une femme, plus ça veut dire qu'elle est investie émotionnellement. Et donc, en fait, finalement, c'est un bon signe lorsqu'une femme vous teste. Parce que si vous êtes un homme qui n'intéresse aucune femme va vous tester, en fait. Mais s'il y a des femmes qui sont intéressées par vous, elles vont vous tester. Elles vont vouloir s'engager, elles vont vouloir tâter le terrain.
Et elles vont le faire ça de manière plus ou moins consciente, souvent très inconsciemment, parce que les femmes n'ont souvent pas conscience, en fait, de leur dimension. Et les rares femmes qui sont conscientes de ça, en fait, malheureusement, à cause de la red pill, on dit oui, faut pas prendre de conseils du poisson si tu veux savoir comment pêcher, etc. Tu vas voir le pêcheur. Oui et non, parce qu'il y a des femmes, la plupart des femmes n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent vraiment, mais il y a des femmes qui ont vraiment travaillé là-dessus et qui savent ce qu'elles veulent, elles, en tant que femmes, et ce qu'elles veulent aussi, comment elles peuvent aider les hommes à ce niveau-là. Donc, le but, en fait, dans le leadership, et ça j'en parle souvent, c'est lié à la masculinité, c'est de ne pas prendre des décisions à partir d'émotions. C'est en fait, c'est pas uniquement rationnel, mais c'est d'avoir réfléchi, quand même, de ne pas réagir à une situation, mais d'y répondre, en fait. C'est-à-dire d'avoir le temps de traiter l'information et de gérer tout ça. Et ça, c'est lié à la discipline, c'est lié à la masculinité, etc. Donc ça, c'est un des traits les plus puissants que vous pouvez avoir, qu'une femme va chercher chez un homme, c'est du leadership. Soit envers lui-même, soit envers le couple, soit envers d'autres hommes. C'est pour ça que souvent aussi, on parle de prévalidation par les autres hommes et de présélection par les autres femmes. Et là, je vais faire un aparté, et je pense que c'est important de dire ça, c'est pourquoi les femmes en sont arrivées là, et en fait, comment ça conditionne leur choix sexuel. Parce que c'est important, finalement. Il faut comprendre que les traits qui sont aujourd'hui dans notre société, dans notre monde en tant qu'être humain, c'est des traits qui ont été sélectionnés depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, voire même des millions d'années. Il y a une logique derrière les comportements tout simples. C'est un choix génétique, c'est pas la loi du plus fort, mais c'est la loi du trait génétique le plus approprié pour la survie de l'espèce et de l'individu, en fait. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, je dirais, je mettrai la vidéo de Sterling Cooper dessus avec, je crois que c'est Michael Sartain. Et justement, c'est lié aussi dans la psychologie évolutionnaire de David Buss. Et l'évolution du mating, de l'accouplement, en fait, c'est qu'à l'époque, en fait, une femme qui avait un homme, imaginez un autre homme arrive, on va dire, on est dans des dizaines de milliers d'années, voire 150 000 ans, et que son homme se faisait tuer par un autre homme, et qu'elle se faisait agresser sexuellement, donc littéralement violer, et que le mec tuait ses enfants, elle avait deux choix. Soit elle se retrouvait avec un gosse sous les bras sans pouvoir intervenir, et en plus elle ne pourrait pas accoucher, etc. Soit elle s'attachait au mec, elle tombait amoureuse, et elle acceptait la mort de ses enfants. Vous vous rendez compte, en fait, de l'extrémité. Je dirais pas que c'est un cas ultra répandu, je dirais pas non plus que c'est un cas exceptionnel, mais c'est quand même un cas, on va dire, qui peut être potentiellement représentatif, et surtout qui, en fait, nous indique beaucoup de choses sur les préférences sexuelles des femmes aujourd'hui. Pourquoi, en fait, il faut être fort, pourquoi il faut tout le temps s'améliorer, pourquoi elles sont hyper gammes. Et c'est les femmes en général. Et bien sûr, il va y avoir des variations en fonction des personnalités, des variations en fonction de la conscience, etc. Mais ça, littéralement, c'est un donné génétique. Et pourquoi aussi les hommes, justement, ils sont polygames parce qu'ils ont la capacité à avoir plusieurs partenaires en même temps. Enfin, cette dimension polygame. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui a été adouci, aplani à travers la religion, à travers... Oui, le christianisme, c'est la monogamie appliquée, hein, on va dire. En forcé, on dirait en anglais. Et donc c'est très important de comprendre ça. Mais c'est pour ça qu'aussi, je vais faire un deuxième aparté dans l'aparté, sur la rétention séminale. Parce que c'est la rétention séminale qui va vous permettre, en fait, finalement, d'être cet homme toujours meilleur qui va s'améliorer. Certes, le monde est moins violent, etc., il n'y a plus de compétition à ce niveau-là, mais il y a toujours des choses très basiques dans nos gènes, dans nos comportements, dans notre cerveau reptilien, dans notre cerveau mammalien, dans notre cerveau néo-mammalien, dans ces traits qui ont permis la survie de l'espèce à travers les âges, que ce soit au niveau des femmes ou au niveau des hommes. Et donc c'est pour ça que, pour comprendre la psychologie, sans bien sûr aller dans le tout biologique, ce qu'on m'a reproché récemment, et c'est important de voir qu'il y a une base biologique dans tout ça. On est des êtres unicellulaires avant d'être des êtres multicellulaires. Et dans la hiérarchie, on va dire des sciences, il y aurait d'abord, je dirais, les mathématiques pures, etc., puis ensuite la physique, puis ensuite la chimie, puis ensuite la biologie, et dans la biologie, il y aurait la biophysique, puis la biochimie, puis ensuite il y aurait, je dirais, la psychologie, puis ensuite il y aurait la sociologie, etc. Donc, il faut juste comprendre en fait que il y a un ordre chronologique et logique en fait dans ces différentes sciences, et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la biologie et la psychologie évolutionnaire, donc la psychobiologie on pourrait dire, pour comprendre la psychologie d'aujourd'hui et les dimensions du désir. Après tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est pour ça que moi, je vais vous dire, pendant que j'ai touché le micro, récemment je lisais beaucoup sur ce qu'on appelle les kinks, les fétiches en fait, et je peux vous dire qu'il y a des choses en fait qui sont waouh. Fifty Shades of Grey à côté, c'est oui oui, c'est un dessin animé pour enfants. Voilà. Game of Thrones pareil. Ah non, c'est des trucs vraiment hardcore quoi.
Parce que finalement, il y a des phases cachées qui sont liées, je dirais, à notre psyché profonde, et des phases plus publiques qui sont liées à notre masque social, notre acceptation. Bref, cette vidéo, je ne veux pas l'étirer trop longtemps. Souvenez-vous qu'une femme, elle recherche deux choses. Elle recherche principalement la sécurité et la confiance. Et je vais mettre une dernière chose là-dessus, c'est que la femme va éventuellement préférer la sécurité à avoir la confiance, plutôt qu'avoir juste la confiance et pas la sécurité. C'est-à-dire qu'elle va se mettre avec quelqu'un potentiellement toxique ou dangereux, mais qui va pouvoir la protéger, entre guillemets. C'est pour ça que les femmes, au début, vont préférer les bad boys, entre guillemets, qui sont en fait juste des gens qui, à court terme, sont a priori masculins, concentrés sur eux, mais à long terme, ne sont pas des bons prospects de pair, ils sont dangereux. Et donc voilà, d'où les relations toxiques et la difficulté parfois, les violences conjugales, etc. Donc, priorité, sécurité. Second, confiance. Donc, c'est-à-dire être un homme bon, bienveillant, mais dangereux. Être fort physiquement, être riche et affluent si vous le pouvez. Être la meilleure version de vous-même, quelle que soit votre attitude physique. Vous élever en statut, avoir un réseau. Et enfin, avoir du leadership, être capable de prendre des décisions, de s'affirmer et surtout de digérer ses émotions, de faire preuve de discipline. Courage, force, honneur. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Meilleur des succès à toutes et à tous. Bonne rétention séminale pour les hommes, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.